Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 2 juillet, il est l'heure de l'info. À Chaumont, la journée nationale des sapeurs-pompiers a rassemblé plus d'une centaine de soldats du feu. Hommages, décorations, défilés et remises de diplômes ont rythmé cette cérémonie. L'été est souvent synonyme de départ en vacances, mais pour les habitants de Saint-Dizier et des alentours qui n'ont pas la possibilité de voyager, la Cité Bragarde propose 3 semaines d'animation. Près de 400 km de pistes de VTT ont été tracées autour de Saint-Miel dans la Meuse. Les coureurs ont pu les essayer ce week-end à l'occasion de la rando des Têtes Brûlées. Deux Meusiennes porteront fièrement les couleurs du département à l'élection Miss Lorraine 2025. Lolita et Emmanuel se lancent un défi personnel et elles nous en parlent à la fin de ce journal. Ce samedi 28 juin a eu lieu la journée nationale des sapeurs-pompiers en Haute-Marne. Nous sommes allés à Chaumont. Plus d'une centaine de soldats du feu, des jeunes sapeurs-pompiers et des réservistes se sont donné rendez-vous pour rendre hommage, décorer certains d'entre eux avant de défiler dans les rues. Un reportage de Léo Martin. Des hommages, des décorations ou encore des discours. Ce samedi 28 juin, c'était la journée nationale des sapeurs-pompiers à Chaumont. Plus d'une centaine d'entre eux étaient présents. Les jeunes sapeurs-pompiers haut-marnais, eux aussi, ont assisté à la cérémonie. Certains ont même reçu leur diplôme. Cette journée est aussi l'occasion de transmettre le message du ministère de l'Intérieur aux soldats du feu présents. Ce message du ministre est effectivement important à relayer. Il est relayé d'ailleurs partout en France au même moment, ce matin, pour cette journée nationale. Et il est aussi important parce que chaque concitoyen doit prendre conscience des risques qu'encourent nos sapeurs-pompiers. C'est le premier volet. Et puis le deuxième volet, c'est également de les rassurer sur le fait que l'État est très présent pour les accompagner dans cette mission difficile, pour les soutenir, mais aussi, surtout, pour intervenir dès lors que leur sécurité est en jeu. Cette journée est avant tout l'occasion de comprendre le rôle de ces sapeurs-pompiers et de rencontrer les différentes sections départementales, les casernes de Chaumont, de Saint-Dizier, de Langres et même un détachement de la BA 113 ont présenté leur mission. C'est l'occasion d'abord de mettre en avant tous nos sapeurs-pompiers, nos professionnels et nos volontaires, de mettre en avant également nos jeunes sapeurs-pompiers et de montrer la force de ce corps départemental des sapeurs-pompiers qui nous protège, je le dis toujours, de 7 jours sur 7 dans tous nos territoires, dans toutes nos communes. Et donc cette journée nationale, c'est d'abord pour les honorer. Évidemment, on a une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie lors de leur opération. Après la cérémonie, ils ont défilé dans les rues de Chaumont sous les applaudissements des habitants. Dans le département, il y a plus de 1200 sapeurs-pompiers, un chiffre important, même si les soldats du feu sont en perpétuelle recherche de volontaires pour intégrer les 44 bases haut-marnaises. On essaye de recruter un maximum de volontaires. Actuellement, on a beaucoup de femmes. On a pas mal de filles. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué sur les rangs des jeunes sapeurs-pompiers. Les animateurs de jeunes sapeurs-pompiers aujourd'hui nous mettent sur un plateau 40 nouveaux jeunes. 40 nouveaux jeunes qui vont intégrer, ils ont encore une semaine de formation la semaine prochaine, ils vont intégrer le centre de secours. Pour vous donner une idée, 40 jeunes, c'est l'effectif de 2 casernes. Les activités se sont poursuivies toute la journée, notamment avec les portes ouvertes de la Cité des sapeurs-pompiers, 10 ans après son inauguration. À Saint-Miel, le club de VTT Les Têtes Brûlées a inauguré de nouveaux modules en forêt grâce au soutien du budget participatif Ma fameuse idée du département de la Meuse. Avec 7 000 € obtenus, le club poursuit l'aménagement de ses circuits, déjà longs de 400 km. Une belle mise en valeur du sport et de la nature, saluée lors de la randonnée annuelle labellisée Meuse Terre d'échappée par nature. C'est un public reportage de Léo Martin et Gaël Bossu. Des tout nouveaux modules ont fait leur apparition dans la forêt de Saint-Miel. Construits par le club de VTT, ils vont pouvoir être empruntés par tous les VTTistes de passage dans le coin. Quand on voit le résultat, on est content, quoi. Ça fait plaisir de voir les gens quand on en croise qui nous disent qu'on a fait des trucs bien sympas. Toujours, voilà, on a des bons retours, quoi. Donc on fait pas ça pour rien non plus. Ces constructions ont pu être possibles grâce au département de la Meuse et son budget participatif, appelé Ma fameuse idée. Le club des Têtes Brûlées
a pu débloquer 7 000 € pour mener à bien ce projet de développement. Quand on les voit, c'est formidable parce qu'ils sont vraiment au cœur de la forêt, on ne les remarque pas. Et ce qui est important aussi pour nous, donc, c'est rendre accessible la nature à la fois pour les adultes, mais aussi inclusive, faire découvrir la nature autrement. Pour le club meusien, c'est une étape de plus franchie. Depuis 2020, ils ont tracé et balisé près de 400 km de sentiers VTT autour de Saint-Mihiel et ses environs. Donc là, on est sur la piste numéro 6. C'est des modules qu'on trouve beaucoup en montagne, en fait, sur des pistes de descente. Donc on s'est dit, pourquoi pas chez nous, en Meuse, sur notre site FFC. Un circuit VTT inscrit au plan départemental des espaces, site et itinéraire dédié au sport de nature et qui aujourd'hui ravit les participants de la rando VTT des Têtes Brûlées, une manifestation labellisée Meuse, terre d'échappée par nature. Nous réunissons 12 projets qui vont de la marche au trail, au VTT, à la natation, à l'équitation, sur une durée de printemps à septembre-octobre, je crois, et qui répondent vraiment aux besoins à la fois de nos citoyens, mais aussi des touristes qui apprécient vraiment, puisque la Meuse, c'est un département de ruralité, de verdure, de nature. Voire même, les premiers à profiter de ces modules ont été les participants de la randonnée VTT des Têtes Brûlées, un événement qui perdure année après année et qui participe lui aussi à l'image des sports en nature dans la Meuse. Nous accueillons ce soir 2 femmes qui vont représenter fièrement la Meuse à l'élection Lorraine 2025. D'un côté, Lolita, ancienne professeure des écoles, aujourd'hui cadre dans l'administration. De l'autre, Emmanuel, pédicure, podologue à Verdun. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, première question, participer à cette élection, ça représente quoi pour vous ? Alors c'est un grand défi dans un premier temps et c'est l'occasion de prendre confiance en soi. Je pense que c'est une belle expérience humaine, très enrichissante. On fait des rencontres vraiment, pour le quotidien, c'est vraiment enrichissant sur tous les points de vue. Donc une expérience à faire, j'encourage toutes les jeunes filles à tenter l'aventure. Oui. Et pour vous, ça représente quoi ? Alors déjà, c'est une grande fierté de pouvoir représenter la Meuse, qui est pour moi ma région de cœur, voilà, depuis maintenant 14 ans. Donc je suis très fière de participer à ce concours et c'est vrai que ça apporte énormément de nouvelles rencontres et l'occasion justement de faire aussi des belles amitiés finalement, aussi, parce que c'est important aussi de faire preuve de camaraderie finalement dans les élections, dans les concours comme celui-ci. C'est important pour vous. Alors vous le disiez, vous êtes installées récemment en Meuse, vous êtes toutes les deux meusienne, on va dire, pour le casting, pour le concours en tout cas. Lolita, comment vous avez atterri dans ce concours ? Vous étiez professeur, aujourd'hui cadre en administration, rien à voir avec les Miss. Rien à voir. C'est un peu le reflet de ma vie. J'aime bien faire plein d'expériences et c'en est une de plus, on va dire. Mais là, en l'occurrence, c'est ma fille qui m'a inscrite pour que je sorte un peu de mon quotidien et pour que je fasse de nouvelles rencontres, que je me lance de nouveaux défis. Voilà, peut-être mon âge faisant, elle s'est dit que j'avais besoin de nouveautés. Et donc, un jour, elle m'a dit, j'ai fait ça. Je fais, tu as fait quoi ? Je t'ai inscrite et puis c'était parti. C'était parti comme ça. Ouais. Et vous étiez plutôt dans le domaine de la santé. C'est un défi personnel. Et j'y suis toujours. Ça fait 14 ans donc, que j'exerce justement ce métier donc de pédicure podologue. Et donc, c'est un métier que j'aime beaucoup. C'est un métier qui m'a appris justement à connecter avec les gens de tout horizon. Et c'est justement ce lien-là que j'aimerais approfondir en rencontrant les Lorrains finalement dans tout domaine confondu. En fait, donc c'est finalement une manière à moi de concrétiser mon projet de vie en Lorraine depuis maintenant 14 ans. Alors justement, vous êtes toutes les deux représentantes de la Meuse. Comment vous allez amener la Meuse à ce concours de Lorraine ? Pour vous, qu'est-ce qui est important de mettre en avant ? J'aimerais justement dire qu'en Meuse, on vit très bien. Alors je viens de Lille à la base, donc je ne suis pas originaire de la Meuse. Justement, c'est un message aussi que j'aimerais faire passer. Il faut arrêter de dire qu'en Meuse, on ne vit pas bien. On vit très bien. Je vis dans une petite ville, Verdun, voilà, une ville fantastique.
où le cadre de vie il est vraiment harmonieux, accueillant. Donc j'ai 3 enfants, on y vit très bien. Et justement, je ne regrette absolument pas mon choix. Et j'encourage justement les jeunes étudiants des fois à se demander où s'installer. Venez en Meuse, on est très bien. En tout cas, moi, je me sens épanouie et j'aimerais refléter cette image-là à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui ou toutes les jeunes femmes qui se posent la question à savoir où exercer son métier. Et vous, qu'est-ce que vous allez porter de la Meuse au concours? Alors déjà, mettre en avant un département qui est trop longtemps laissé pour compte, comme l'a dit Emmanuel, parce que c'est vrai qu'il y a plein de belles choses à découvrir en Meuse. Et les gens ont tendance à privilégier d'autres destinations plutôt que la Meuse, alors qu'en fait, il y fait bon vivre, comme l'a dit Emmanuel, et puis il y a plein de choses à y découvrir, et un patrimoine riche. Et, par exemple, nous, à Bar-le-Duc, c'est la confiture de groseille épépinée aux plumes d'oie, qui se marie très bien avec le foie gras. On voulait faire découvrir les saveurs locales. Justement, vous participez au concours de beauté. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est parce que les standards ont changé? Est-ce que pour vous, une femme active, maman, qui travaille, peut participer au Miss? Alors justement, il y a une évolution là-dessus qui est justement considérable et c'est ça aussi qui m'a interpellée finalement. Vous savez, donc j'ai 36 ans et finalement, je me sens prête aujourd'hui. Je pense que finalement, à 36 ans, on assume mieux son corps, on assume mieux son histoire et on assume mieux ses choix aussi. Voilà, donc j'espère inspirer aussi d'autres femmes à pouvoir le faire. C'est une belle expérience et j'ai hâte d'y être. Hâte d'y être. Et vous aviez déjà testé un concours de beauté en nain? Oui, en 2006, donc il y a presque 20 ans. C'était pas la même chose. C'était pas du tout la même chose. Déjà, par rapport à tout ce qui est l'exposition sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas la même démarche. Et j'avais pas le même âge non plus. Donc c'est une toute nouvelle expérience pour moi que de retenter l'expérience avec 20 ans de plus. C'est un grand défi parce que c'est vrai que c'est pas très courant. C'est sûr, c'est un peu, on peut se dire que c'est courageux quand même. Effectivement. Il faut affronter le regard des gens. D'autant plus. Ça peut susciter beaucoup de critiques justement, et ce qui est dommage finalement parce que je veux dire, c'est pas parce qu'on est mère de famille justement qu'on peut plus avoir de rêves et d'ambition. Et c'est ça justement aussi mon message aussi à faire passer. Justement, c'est important de montrer qu'on peut être parent, qu'on peut encore avoir des objectifs. Et justement, les enfants, ils prennent justement part à ce choix. Et je pense qu'un parent épanoui fait un enfant épanoui. Ça va de pair. Et voilà, c'est un bon message, je crois, à transmettre à nos enfants. Pardon. Il n'y a pas de souci. Dernière petite question. Élection prévue le 11 octobre, du coup, du côté d'Amnéville. Comment vous le préparez d'ici là, Lolita? Alors d'ici là, je vais faire des shootings photos pour m'habituer aux caméras. Et puis me reposer, faire du sport, beaucoup de sport, comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis apprendre à connaître l'ensemble de la promotion 2025, c'est ça? C'est ça. Et puis on a des activités prévues ensemble avec le comité pour apprendre à se connaître. Et puis voilà, et puis après c'est parti. Et vous? Comme le dit Lolita, une préparation. Alors c'est vrai que quand on est mère de famille, quand on travaille quand même, quand on a un travail quand même assez prenant, Instagram, etc., c'est vrai que c'était pas dans nos habitudes, donc c'est finalement un tout autre travail. Et c'est là aussi qu'on voit que voilà, on a quand même une génération, voilà, 36 ans. C'est vrai qu'il faut suivre finalement, mais c'est un beau défi aussi. Donc la préparation est finalement assez sereine et voilà, il faut se lancer, il faut foncer. Et vous vous êtes lancé. Écoutez, on vous souhaite le meilleur pour le 11 octobre. Merci d'avoir été avec nous. En Merci à vous de nous avoir reçus. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetelevision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.